Alors je m'appelle Julie Berthaud, je suis artiste de cirque ou circassienne, on dit aussi les circassiens et les circassiennes. Mon métier c'est de faire des spectacles, enfin d'être sur scène pendant les spectacles. En tant que créatrice, ça peut être un spectacle que je crée moi-même, du coup c'est beaucoup de ce qu'on appelle des résidences. On va dans des lieux qui nous sont mis à disposition pour créer un spectacle. On travaille dessus pendant des semaines, des mois, des années en fonction des spectacles. Et une fois le spectacle terminé, du coup, on le joue, on fait des tournées. Et circassienne, ça peut être aussi circassienne pour une compagnie qui n'est pas la mienne. À ce moment-là, je suis interprète. Donc c'est pas moi qui mets en scène le spectacle et qui crée les idées, mais je suis un peu au service d'un metteur ou d'une metteuse en scène et je suis quand même sur scène. Mon parcours, il est un peu particulier. J'ai fait du cirque enfant. J'ai commencé à 8 ans à faire du cirque pendant une dizaine d'années. C'était ma passion, je voulais en faire mon métier, mais mes parents n'étaient pas du tout chauds. Et il se trouve qu'en parallèle, j'étais bonne élève et ça m'intéressait bien de faire des études aussi. Du coup, j'ai fait des études complètement différentes. Je suis partie faire 6 années d'études à Sciences Po. C'était des études qui débouchaient sur des métiers qui, au final, ne m'attiraient pas. Et en fait, j'étais en manque du cirque. Je voulais vraiment en faire mon métier. Donc, je suis revenue au cirque. J'ai préparé les concours d'entrée aux écoles dites professionnelles de cirque. J'ai été prise au Centre des arts de cirque de Montpellier, à Balthazar, où j'ai fait 2 ans de formation professionnelle. Donc c'était 2 ans où toute la semaine, toute la journée, je faisais du cirque. Et à l'issue de ces 2 années, je suis sortie de l'école et je suis devenue artiste de cirque. Ma journée type dépend des mois, des semaines et des jours. Ça dépend, on va dire, principalement de l'état d'avancement des projets dans lesquels je travaille. Si je suis en création sur un spectacle, je vais principalement faire des résidences de création. Si je travaille sur un spectacle qui est terminé, je vais jouer le spectacle terminé. Et si je fais ni l'un ni l'autre et que je suis en temps libre, je vais devoir m'entraîner physiquement régulièrement pour maintenir ma technique de cirque. Je vais devoir faire aussi pas mal de travail administratif, mine de rien, parce que je suis quand même porteuse de projet. Donc même s'il y a des gens dont c'est le métier, je dois aussi faire de l'administratif. Voilà, à chaque jour son programme. À l'issue de ma formation à l'école de cirque, avec 3 autres personnes, on a décidé de monter notre propre compagnie, la compagnie Salvaje, avec laquelle on autoproduit nos projets, c'est-à-dire qu'on les finance par nous-mêmes. Il y a d'autres compagnies de cirque qui sont conventionnées, subventionnées, qui reçoivent d'autres moyens. Nous, c'est pas le cas. J'ai pu aussi du coup travailler avec des compagnies conventionnées plutôt en tant qu'interprète. Du coup, c'est pas moi qui fais la mise en scène, c'est pas moi qui mène les projets, tandis que dans ma propre compagnie, je suis porteuse de projet et porteuse des créations, que ce soit création solo ou création collective. J'ai pu travailler aussi en collaboration avec d'autres arts, avec des musiciens, avec des plasticiens, pour faire soit des performances ou des spectacles éphémères. Après, je joue des spectacles dans des festivals, dans des théâtres, dans des écoles, dans des villes, dans la rue, dans des parcs, partout. Enfin, le même élément peut être un plus et un moins. Je pense que c'est un métier qui offre beaucoup de liberté, donc ça a l'avantage d'offrir beaucoup de liberté. Et en même temps, en contrepartie, ça demande une rigueur personnelle pour se motiver par soi-même à faire ses projets, à s'entraîner au quotidien, à se donner une rigueur et une routine. Je suis mon propre employeur, du coup, c'est pareil, il y a personne qui va me dire de me lever un matin pour travailler. Et en même temps, si je le fais pas, je me mets une épine dans le pied. Et c'est un métier qui permet de beaucoup bouger aussi. Donc ça, c'est génial parce que je fais plein de rencontres, je vois plein de lieux différents. Et en même temps, des fois, on a envie d'être chez soi, d'avoir un peu de routine. C'est un métier qui peut être fatigant à ce niveau-là.
Un souvenir toute petite que j'ai, c'est d'être allée voir un spectacle de cirque sous un chapiteau rouge et d'être assise dans les gradins et de voir des trapézistes volants passer et ça faisait de l'air sur mon visage et à partir de ce moment-là, c'est devenu un rêve de faire du cirque.